C'est quoi la fameuse clause qu'on peut mettre pour éventuellement, s'il y a vraiment le polyuréthane qui explose et que ça triple le prix, pouvoir en parler avec le client et lui proposer un supplément par rapport à ça. J'ai un doute que ce soit dans toutes les conditions générales de nos clients. Nous, chez Virtuosa, on a les conditions particulières. C'est tu veux rajouter quelques petits trucs dans la première partie du devis, tu peux. Est-ce que c'est possible? Les modifications du contrat en cours de route sont très fort encadrées parce que le prix est une condition essentielle et donc si le prix change, ça peut être embêtant. Alors il y a plusieurs possibilités pour atteindre l'objectif de s'adapter aux évolutions du prix du marché pour éviter que l'entrepreneur ne soit pris à la gorge. Et la première possibilité douce, entre guillemets, comme tu le disais, s'il y a une évolution du prix du marché, on se remet autour de la table, on discute. Et là, on discute de bonne foi et on essaie de trouver une solution. Ça, c'est une première type de clause qu'on voit dans certains contrats pour rouvrir la négociation et en fonction de changements. Puis, il y a des modifications plus mécaniques, entre guillemets. Et là, c'est vrai qu'on les trouve très rarement dans les contrats avec des maîtres de l'ouvrage ou des maîtres de l'ouvrage particuliers. Ce sont plus des clauses qu'on va retrouver à la limite dans des grands contrats, voire des contrats internationaux, où là, on va faire des évolutions de prix en fonction de certains indices. Par exemple, du béton ou le prix de l'acier inox, des choses comme ça qui vont évoluer. Rien à voir avec les formules de révision dans les marchés publics? Alors les formules de révision de prix dans les marchés publics, c'est encore autre chose. En fait, le principe, c'est que le contrat fait la loi des parties. Donc modifier le contrat en cours de route, c'est compliqué. Maintenant, ce sont des clauses qu'on ne voyait pas quand j'ai commencé à travailler, il y a des années maintenant. On ne voyait très peu ce type de clauses dans les contrats d'entreprise, même dans des contrats dans des grosses entreprises, ou alors vraiment de manière très Limité. limitée, plus pour rouvrir la négociation. Mais là, ça fait quelques années et nous, on a beaucoup de demandes en disant est-ce qu'on peut implémenter ce type de clause. Et c'est vrai que la législation n'a pas spécialement évolué, mais en tout cas, d'un point de vue judiciaire, il y a un peu plus de souplesse à cet égard parce qu'on se rend bien compte que les entrepreneurs sont sous pression. Chez Virtuosa, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, on a l'ouvrage détaillé, par exemple, une pose d'un bloc béton, et bien que le client puisse voir la pose, le bloc, le ciment. On n'a pas besoin de faire ça pour tous les postes, mais pour les postes qui sont comme le métal ou le polyuréthane, qui bougent tout le temps, peut-être mettre ces prix de fourniture en évidence, et puis venir avec plusieurs offres de marchands de matériaux, et ça aide à la négociation, à être vachement transparent, versus l'entrepreneur qui met un forfait 12 000 euros et je te fais tout, quoi. Ouais. C'est assez compliqué, j'ai l'impression Ouais, tout de à fait. de renégocier, c'est tellement flou pour le client. Oui, oui, donc ça c'est vraiment idéal, mais il faut quand même déjà un certain degré d'informatisation Tout à fait. et d'organisation pour aboutir, parce que je pense que la plupart des devis se font un peu au doigt mouillé. Oui, c'est ça. Et là, dans Virtuosa, on a la bibliothèque de prix, et cetera, et ça aide vraiment à aller affiner ça.